Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler de tous les passages où Allah nous parle de ces miracles, de la preuve de la création. Et il parle du fait qu'il fait rentrer le jour de la nuit et qu'il fait rentrer la nuit dans le jour. Et vous savez qu'Allah souligne dans le Coran les miracles de ce qu'il a créé pour nous, pour qu'on puisse vivre, qu'on ait une chance en fait. Il aurait pu nous mettre dans un environnement complètement aride où il n'y a que des volcans et pas un seul brin de verdure et où toutes les eaux de la planète, elles sont remplies de soufre ou hyper salées comme la mer Noire ou la mer salée de je sais plus où. Mais non, Allah vous a donné des ruisseaux d'eau claire, des sources d'eau potable. Allah nous a créé des chemins, il nous a assujetti l'herbe, les plantes, les arbres, la nature, les animaux, pour que on ait une chance d'avoir une vie décente sur cette planète. Et vous savez, autant de choses qu'Allah dit, ne voyez-vous pas comment j'ai nivelé la terre, et ne voyez-vous pas que c'est moi qui fais rentrer le jour dans la nuit? Parce qu'en fait, quand on cherche la gratitude, quand Allah dit que l'homme est ingrat, non seulement il y a les bienfaits qu'il nous donne, de naître, de venir au monde avec la santé, de pouvoir se marier, d'avoir des enfants, d'avoir un travail, une intelligence, une bonne mémoire, une bonne vue, d'être en bonne santé, toutes ces choses. Mais il y a aussi le fait que nous ne sommes pas reconnaissants, parce qu'Allah est en train de nous rappeler par tous ces versets l'immense miséricorde. L'immense miséricorde. Et vous savez comment on s'en rend compte que c'est une immense miséricorde? Allah annonce dans le livre, et que feriez-vous si j'ordonnais à la terre d'avaler toute l'eau qui est à la surface? Que feriez-vous? Donc en fait, on n'est pas reconnaissant. Mais nous, on vit à la ville. Mais sachez que pendant toutes les générations avant nous, les gens, ils avaient des canaux d'irrigation, ils avaient des terres agricoles, ils connaissaient l'importance de l'eau. Donc ces versets, ces passages, ils étaient très éloquents pour les gens. Mais nous, on a l'eau au robinet et on réalise même pas en fait que parce que derrière il y a une technologie humaine, en réalité cette grâce d'avoir de l'eau potable et comestible, c'est Allah qui l'a donnée à l'homme. C'est Allah qui l'a mis en place. Donc en fait, ça fait partie des miséricordes que Dieu a données et il annonce que si on continue à être ingrat, il va nous couper les vivres. Et quand on reprend l'eschatologie de la fin des temps, bon, et quand on reprend l'eschatologie de la fin des temps, eh bien on se rend compte que ça va arriver jusqu'à l'heure fatidique où la Terre, le Soleil, pardon, va cesser de tourner et le jour ne rentrera plus dans la nuit. Et ensuite, ça va tourner à l'envers. Donc vous voyez que toutes ces choses qu'Allah nous annonce en nous disant, ne voyez-vous pas ce que j'ai fait, ne voyez-vous pas que c'est moi qui ai créé ça, ne voyez-vous pas. En fait, il est en train de nous dire, pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que je vous ai donné? Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que je vous ai donné? Donc en fait, vraiment, une des clés de la réussite en islam, c'est la gratitude envers Allah. La gratitude quand tu regardes un paysage, quand tu prends de l'eau au robinet, quand tu vas te doucher, quand tu fais tes ablutions pour ta salade, quand tu nourris tes enfants, quand tu vas au travail, c'est-à-dire que tu peux te déplacer, il y a de l'air, le climat il est bon, il y a de l'air pour respirer, il y a de l'oxygène. Toutes ces choses devraient faire que l'être humain, il devrait dire Alhamdulillah, Subhanallah, il regarde le monde avec un autre regard. À travers tout ce que vous observez, toutes les choses dont vous profitez, il faut se rappeler que c'est Allah qui nous a fait cette grâce. Et là, on rentre dans la vraie gratitude, de la vraie compréhension de ce que c'est que de vivre avec Allah comme si on le voyait dans une relation de proximité. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, contrairement à ce que nous pensons. Donc, comme on se sent isolé, on a tendance à projeter une vision très négative. Mais en réalité, sachez qu'on est nombreux à vivre comme ça. Et ce qui n'est pas normal, c'est de taire sa piété, de l'étouffer soi-même, de peur d'être démasqué. N'avez-vous pas remarqué qu'on a l'impression que c'est difficile, voire interdit, voire périlleux de parler d'Allah en public? Eh bien, c'est bien pour ça que la communauté doit se rassembler
dans le sens où parler du bien d'Allah en public fait partie de la religion d'Allah. Parler du bien d'Allah avec ses coreligionnaires, avec les non-croyants, c'est c'est un ordre. Nous, on ne peut pas dire je suis fier d'être musulman, j'aime Dieu, j'ai une bonne relation avec Allah et le jeter sous le tapis quand ça ne nous arrange pas. Alors Allah nous accorde une certaine discrétion parce qu'Allah dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. On ne va pas imposer aux autres. Mais il y a des sunnas, il y a des choses dont il ne faut pas se cacher. Vous voyez quand, par exemple, les chrétiens, ils ont un problème qui leur arrive, ils vont dire Jésus, Marie, Joseph. Est-ce qu'ils s'en cachent? Non. Donc si vous avez envie de dire Subhanallah, pourquoi vous en cachez? Donc, il y a du politiquement correct en islam. On ne vous impose pas de prier au travail, on ne vous impose pas d'imposer de parler l'arabe ou de faire des longues prières préambules avant le repas. Si vous mangez avec des gens qui sont non musulmans, bismillah, c'est assez court. Mais il faut pouvoir l'assumer et être en paix avec ça. Il faut être capable de ponctuer avec Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, quand vous en ressentez le besoin, lorsque vous vous sentez connecté avec Allah, exprimez votre gratitude, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas. Soyez tempéré, modéré et toujours, comment vous dire, dans le bon comportement avec les gens. Je vous garantis qu'on ne peut pas faire entrer l'amour et la compréhension de ce que c'est qu'un musulman dans le cœur des autres si on n'adopte pas cette attitude et ce comportement. Et si vous vous évertuez d'être une bonne personne au regard d'Allah, mais que quand vous êtes avec les gens, vous vous évertuez d'être une bonne personne au regard d'Allah, mais de jeter Allah sous le tapis, eh bien, vous êtes en train de tirer la couverture à vous. Et les gens ne disent pas, tiens, alors comme ça, les musulmans sont des bonnes personnes. Et ils ont une bonne opinion d'Allah grâce à vous. Et vous vous privez de ce mérite et vous vous attirez un mauvais... Enfin, de par ce comportement qui est délétère, vous vous extrayez de l'aile d'Allah. Vous savez que Allah nous prend sous son aile. Vous vous extrayez vous-même de la bénédiction et du soutien de sa majesté. Parce que quand vous délaissez Allah pour une relation subsidiaire, vous êtes en train de dire à Allah, tu n'es pas ma priorité à ce moment précis. Donc il faut être très vigilant. Donc je vous l'ai dit, tout est dans le comportement, l'attitude et la mesure. Donc, on ne vous demande pas de commencer à faire une ruqya devant les gens, on vous demande de la décence, de la pudeur, parce que la pudeur, dans le comportement, dans le langage, c'est quelque chose qu'Allah a ordonné, et parce qu'il aime ce comportement. Mais ce que Allah aime le plus, c'est qu'on assume sa relation avec lui. Vous ne pouvez pas dire, Ya Allah, tu es tout pour moi, tu es Dieu, en majuscule, pour taire son existence dans la minute qui suit. Donc, trouvez le moyen de normaliser le fait d'adorer Allah en public. Mais quand vous voulez vraiment parler d'Allah, développer, allez vers des gens de votre communauté. Et ainsi, Inch'Allah, vous aurez assumé une part importante de la religion, qui est d'assumer Allah. Et ensuite, Allah fera sa part dans votre vie parce que vous ne l'aurez pas rejeté, même pas un peu. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.